Hey, avant que cette vidéo commence, je tenais juste à t'inviter à bien rester jusqu'à la fin si jamais tu souhaites obtenir un visa, un pass thaïlandais ou que tu souhaites venir en Thaïlande prochainement. Car justement, j'ai une petite surprise pour vous simplifier la vie, pour vraiment, mais vraiment vous simplifier la vie au maximum pour éviter les prises de tête, les galères, les tonnes et tonnes de papiers à remplir, les conditions, les papiers qui manquent, tout ça, on oublie. Euh, Moi, je vous aide à obtenir tout ce que vous voulez, que ce soit le visa, que ce soit le pass thaïlandais, ou que ce soit d'acheter une maison, ou quoi que ce soit. Enfin bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve tout à l'heure sur le site ou en description, si jamais vous êtes intéressé. Allez, bonne journée à vous et profitez bien de la Bonjour vidéo. à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, petite interview dans laquelle nous retrouvons Cédric Beau. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà parce qu'il est pas mal connu sur les réseaux sociaux dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'expatriation. Du coup, Cédric, je vais te laisser te présenter succinctement. Moi, c'est Cédric Beau, alors je suis très connu, j'ai envie de dire pas trop non plus, hein, mais après, pour ce qui est Chine et un petit peu Thaïlande, ouais, vous m'avez déjà vu pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, ouais, Cédric Beau, 34 ans, père de deux enfants, marié à une Chinoise, de l'épouse. J'ai un peu de vent ici, je sais pas si ça va couper, vous me le direz, hein. Et on voyage beaucoup surtout, donc on entreprend et on voyage, ça résume ma vie, on va dire, ouais. D'accord, bah c'est vachement intéressant. Vous parlez de famille, donc vous avez combien d'enfants? Combien de... Deux Comment... enfants, un grand et une petite, donc enfin, un grand qui va arriver sur ses 12 ans et une petite qui a 7 ans. Et on voyage avec eux depuis les débuts, par contre. D'accord, donc si je comprends bien, vous avez une vie d'entrepreneuriat, d'entrepreneur avec votre famille à l'étranger depuis pas mal d'années. C'est ça, ouais, bah, ça fait, allez, on va dire 12 ans que j'ai vraiment quitté la France, même si j'avais fait des études à l'étranger aussi avant, hein, dans les années 2005, 2006, 2007 jusqu'à 2009 même, où j'ai fait des études à l'université à Shanghai. D'accord, et quand est-ce que vous avez su que vous voudriez faire ça? Devenir entrepreneur, aller étudier à l'étranger, tout ça? Bah, quand j'étais tout petit, et c'était surtout l'Asie et particulièrement le Japon, ça me faisait rêver. J'ai vu la dernière interview que tu avais fait avec Nicolas où il disait bah voilà, il y Oui. a sa tante qui était expat pour je sais plus quelle société. Et moi, c'était la même chose. C'est mon oncle qui travaillait pour Alcatel, les premiers téléphones mobiles, tu vois, tout ça. Et il était beaucoup Japon, Corée et un petit peu en Chine. Et du coup, bah voilà, il me racontait ses voyages et tout ça. Et puis, c'est ça qui m'a un petit peu donné envie de découvrir un petit peu cette vie si mystérieuse, tu vois. Comme tu vois dans les films, quoi. T'as un aventurier dans la famille et puis tu te dis, ça a l'air vachement bien son truc, ça a l'air vachement sympa, je ferais bien la même chose. Et donc, je m'étais mis en tête d'aller au Japon. Je suis arrivé en Chine et puis au final, je suis pas parti de Chine pendant quelques années. Ensuite, je suis rentré en France, puis je suis reparti en Chine. Et c'est seulement après où on est parti en Thaïlande. Donc, et je suis jamais allé au Japon encore. Voilà. D'accord, Pour la petite d'accord. histoire, pour l'aventure, voilà, c'est un rêve de gosse. On va dire, c'est un rêve de gosse. Et je me suis je me suis donné du mal pour le réaliser. Donc, et, et au final, ça s'est fait. Ben c'est super ça. Et du coup, maintenant, avec un petit peu d'expérience, tout ça, est-ce que vous auriez un avantage et un inconvénient à cette vie d'entrepreneur à l'étranger comme ça? Ben, l'avantage, c'est cette liberté qu'on ressent, qu'on vit. C'est difficile je sais pas, parce que les gens qui voyagent pas et qui n'ont pas cette vie justement un petit peu nomade, ils ont pas forcément ils peuvent pas forcément se l'imaginer en fait. C'est pas pareil que des vacances, quoi. Là, c'est vraiment une vie de liberté. Tu vas où tu veux, quand tu veux. Même là, en période de Covid, tu vas en voyage, quoi. Le mois dernier, j'étais en Italie, le mois d'avant, j'étais en Chine. Voilà, c'est un mode de vie, quoi. Ouais, si je devais résumer un petit peu, je dirais que c'est un mode de vie. Et donc, comme tout mode de vie, effectivement, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Les avantages, bah, c'est cette fameuse liberté géographique qu'on a et toujours voir des choses nouvelles. Moi, j'aime bien apprendre, tu vois, j'aime bien découvrir. Et donc, c'est quelque chose qui colle pour moi. Ça colle pas pour tout le monde non plus. Et inconvénient, parfois, c'est un peu fatigant quand même, hein, notamment quand tu voyages aussi avec deux enfants, mais c'est pas une excuse non plus. Mais ça demande beaucoup de préparation et je dirais le plus gros problème, en fait, c'est l'administratif, c'est la paperasse. C'est ça qui est le plus agaçant, c'est les visas, c'est les dossiers, c'est des trucs comme ça tout le temps, et en plus pour quatre personnes. Ça, c'est l'inconvénient pour les gens qui n'aiment pas la paperasse. Alors moi, j'aime pas la paperasse du coup, mais bon, je pense que les avantages, ils sont supérieurs aux inconvénients, donc je le fais quand même. Mais d'ailleurs, moi, pour ceux qui n'aiment pas la paperasse non plus au niveau des visas, bon, on en reparlera en fin de vidéo, restez bien jusqu'à la fin, mais j'ai peut-être quelque chose pour vous. Donc,
On va en reparler après. J'ai une autre question du coup qui me vient. Vous m'avez mentionné l'interview avec Nicolas, donc si vous l'avez écouté, vous avez entendu la question que je lui ai Écoutez, ouais. posée, et je vais vous poser la même. Euh, Vas-y. Quelle est la profession de vos parents? Ah, la progression de mes parents, bah, du coup, c'est un petit peu la même chose que Nicolas. En fait, j'ai envie de dire que ça influe pas, du coup, je pense, sur mes choix, vu que c'est plutôt mon oncle et lui, c'était plutôt sa tante qui avait donné un petit peu cette envie. Moi, mon père, il bougeait beaucoup, par contre. D'ailleurs, il n'était pas très, très souvent à la maison non plus. Il était responsable commercial ou commercial, en tout cas, pour des sociétés dans de la peinture, mais peinture pour voilà, pour des buildings, pour des trucs comme ça, quoi. C'est de la peinture. Ils vont peindre le nid d'oiseau, les bâtiments olympiques à Pékin, des trucs comme ça, quoi. Donc, il était représentant dans ce genre de société-là. Et ma mère était fonctionnaire, assistante sociale à la mairie. Voilà, la mairie d'une petite ville d'une cinquantaine de milliers d'habitants, je pense. Enfin, petit à l'échelle de la Chine, c'est peut-être grand à l'échelle de la France, quoi. Une ville, on va dire. Ouais. D'accord. Et comment est-ce qu'ils ont accepté la nouvelle que vous devenez entrepreneur à l'étranger? Ça leur a pas fait peur au début parce que je sais que pas mal de personnes Si, auraient. carrément. Si, il y Ouais. a eu des tensions même, on va dire. Hmm. Ça a été beaucoup de dire, parce qu'en plus, en revenant de mes études en Chine, j'ai trouvé un stage et ensuite j'ai tout de suite converti ça en job et j'étais cadre responsable commercial dans une société d'import-export. J'avais, dès la première année, fait mon premier million de chiffre d'affaires. Et j'ai dit, bah, je veux voler de mes propres ailes, donc je vais faire mes propres business, import-export, boutique en ligne, donc revente en gros, mais aussi revente au détail, enfin pas mal de choses comme un entrepreneur, on touche un petit peu à tout. Et ils m'ont dit, mais tu es en train de faire une croix sur une retraite de cadre, tu es en train de faire une croix sur une sécurité, tu es en train de faire une La croix sur culture. machin chose. Alors, à l'époque, c'était dans les années 2008-2009, et c'était la crise économique déjà, énormément de licenciements, beaucoup de problèmes, du chômage, etc., ce qu'on retrouve un petit peu aujourd'hui aussi. Et C'est au vrai. final, je pense que c'était quand même aussi un bon moment pour devenir entrepreneur et se mettre à son compte, tu vois, parce que la sécurité dans une période comme ça, bah, c'est plus vraiment ce que c'est par rapport à une période plus faste, on va dire, et plus stable économiquement parlant. Donc, ça a été plutôt tendu, j'ai pas été très compris, on va dire, mais c'est quelque chose qui a été très réfléchi et c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Et au final, on a fait le choix avec mon épouse de le faire. D'accord. Bah, d'accord, c'est intéressant, c'est vachement intéressant à entendre. Et du coup, bon, pour parler, pour rester sur la famille, sur le sujet de la famille, est-ce que vous auriez un budget mensuel, on va dire, pas tant pas en France, mais vraiment un budget mensuel global où vous pourriez vivre n'importe où pour tel budget par mois avec votre famille? Donc, je rappelle 2 enfants et votre femme, c'est ça? Ouais, c'est ça. En règle générale, je pense qu'on est à peu près dans les 3 000 $ américains, hein, parce que moi, je compte en dollars américains. Mensuel, on s'en sort bien pour faire un petit peu tout, mais après, ça dépend, hein. On peut faire un petit budget rapide. Là, par exemple, on est en France. Là, il y a 800 € pour une maison, il y a 200 € pour une voiture sur 8 cars. Et ensuite, bah voilà, c'est la bouffe toutes les semaines. La bouffe toutes les semaines, tu comptes 100, 150 €, je sais pas. Alors non, on mange, ça peut aller très cher en fait pour la bouffe et les restos, donc ça peut monter beaucoup. Je sais pas quel est le budget bouffe que vous avez, mais une fois que vous avez ces trois budgets-là, plus l'assurance santé et, euh, et puis l'école des enfants, bah, je pense qu'on a déjà une bonne image de ce que ça peut coûter au final de vivre un petit peu n'importe où dans le monde, quoi. En Thaïlande, on avait à peu près le même budget, J'allais sauf demander que, justement. bah, c'est ça, sauf que pour un budget à peu près 800 €, on avait une maison qui était un petit peu plus grande que celle-là, quoi. On avait trois grandes chambres, un bureau, le petit jardin qui va bien et tout. Enfin, bon, là, j'ai la terrasse, le barbecue, la vue sur la mer quand même. On trouve des trucs pas dégueux en France pour 800 € aussi, hein. Et puis la voiture. Donc au final, en Thaïlande, on a acheté une voiture aussi. Après, on a acheté de l'immobilier. Donc bon, même si on préfère louer des villas, enfin bon, voilà. Ça donne une idée. Ça donne une idée. En Chine, c'est à peu près pareil, hein. En Chine, c'est à peu près pareil. Et puis, ouais, en France, ce qui coûterait plus cher, après, c'est les taxis, les trucs comme ça qu'on prend l'habitude de prendre en Asie. Mais du coup, bah, on en prend moins, quoi. Donc, Hmm. voilà. Et puis après, c'est l'école des enfants et l'assurance santé. Donc, en France, c'est un budget qui se présente pas forcément pour les familles parce que l'école est entre guillemets gratuite en Occident et la sécurité sociale est entre guillemets gratuite aussi. Et là, voilà, à l'étranger, et surtout si tu veux quelque chose de bien aussi, hein, quand tu es expat, tu ne vas pas le mettre à l'école du quartier. Enfin, c'est possible aussi, hein, l'école thaïlandaise du quartier, c'est possible aussi, j'en connais qui ont fait ça.
À, à Pattaya, je connais un gars notamment qui s'en est très bien sorti aussi. Et puis, du coup, c'est une force pour lui aussi maintenant. Il est complètement bilingue en thaïlandais, quoi. Mais on préfère nous les mettre à l'école internationale. Donc là, c'est un budget aussi. Ça peut aller 500, 1000, 2000 euros par mois en fonction des écoles. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte. Et puis, je pense que ça permet de déjà avoir une idée, quoi. Après, ça dépend aussi pour les gens qui s'expatrient, si c'est pris en charge par la société ou pas, ou des choses comme ça, tu vois. L'assurance santé, nous, la complémentaire santé, en fait, je la fais passer sur ma société, quoi. Donc, voilà, les D'accord. expats, ils vont le faire passer aussi sur leur société aussi, généralement, quoi. Ça dépend si tu es entrepreneur nomade, vraiment, qui a envie de tout gérer tout seul, ou c'était envoyé par une société, quoi. Si t'es envoyé par une société, généralement, tu te la coules douce quand même, quoi. Si tu le fais tout seul, c'est un petit peu plus stressant parce qu'il faut penser à tout, quoi. Voilà. Surtout, faites attention à l'assurance santé. Si on n'en reparle pas après, ouais, l'assurance santé, c'est important. D'accord, très bien. Ah, bah, c'est d'accord. Et une question me vient là tout de suite. Excusez-moi. Une question assez rapide. Avec cette histoire cette expérience d'entrepreneur, est-ce que la Thaïlande, c'est vraiment, comme on le dit, un des meilleurs pays pour l'entrepreneuriat et pour l'expatriation? C'est un pays qui va convenir à beaucoup, on va dire à la majorité des gens. Nous, quand on est parti de Chine, en fait, c'était parce que nous, dans notre région en Chine, on n'avait pas d'école française internationale. Et Louis rentrait en CP, là, le grand gamin. Et on a regardé un petit peu partout en Chine et puis en Asie du Sud-Est. Donc, on regardait aussi Cambodge, Thaïlande, Vietnam et compagnie. Et la Thaïlande, c'est vraiment un très, très bon compromis pour avoir tout ce qu'on veut un petit peu du côté expat. C'est-à-dire qu'on peut tout trouver. Il y a tout. Tous les produits importés aussi, pour ceux qui en veulent aussi de temps en temps. Il y a la vie traditionnelle, mais il y a aussi la vie de ville, dans une ville qui ressemble à Shanghai, qui ressemble à New York, etc. Si on veut être à Bangkok, on a la vie de vacances, les stations balnéaires, tu vois, Koh Samui, Pattaya et compagnie, où on peut être un petit peu plus excentré aussi. Donc un peu plus dans l'île sur Koh Samui ou un peu plus à l'écart sur Pattaya, tu vois. Et surtout, après, il y a le climat. Et le climat, alors moi, je suis très sensible à ça, hein. Il faut du soleil pour être de bonne humeur. Je pense que s'il y a des études scientifiques qui ont dû être faites là-dessus, mais voilà, il faut du soleil. C'est pour ça que là, tu vois, je suis dans le sud de la France. Sinon, je suis pas bien, quoi, je suis déprimé. Et donc, c'était un excellent choix pour ça aussi. Et puis, le rapport, en fait, qualité-prix, le niveau de vie par rapport au coût de la vie, il est aussi extraordinaire, encore mieux qu'en Chine. Sauf si, bien sûr, tu es à la Chine, dans les campagnes reculées et qu'il n'y a rien, quoi. Du coup, il n'y a plus d'école, rien du tout, quoi. Donc, c'est vraiment un très, très, très bon compromis. Et puis, tu en as pour ton argent, quoi. C'est ça, c'est que 1 euro en Thaïlande, il a quand même beaucoup, beaucoup plus de valeur qu'1 euro en France, par exemple, ou 1 euro en Chine. Et 1 euro au Cambodge ou au Vietnam, bah, c'est bien, tu es plus riche, mais au final, tu ne trouves pas tout ce dont tu as besoin ou tout ce que tu voudrais trouver. C'est pas aussi facile, il n'y a pas autant de services, tu n'as pas autant d'accès avec des communautés anglophones, francophones, sinophones aussi, pour ceux qui parlent chinois, anglais, français et tout ça. Du coup, ouais, c'est un très très bon compromis, j'ai envie de dire, la Thaïlande. Très très bon rapport qualité-prix, en fait, Après, la Thaïlande, simplement. c'est un peu la Grèce de l'Europe où il y a tous les pays asiatiques qui viennent un peu se venir en vacances ici, que ce soit la Hein. Chine, le Cambodge, le Vietnam. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que tous les services sont développés. C'est qu'ils ont l'habitude de recevoir du monde continuellement, que ce soit les pays aux alentours ou même la Chine. Puis du coup, tu as des grosses communautés aussi, quand même. Tu as quand même des petites communautés francophones, des petites communautés russophones, des petites communautés chinoises. Donc, nous, on est un couple franco-chinois. Moi, je parle chinois, donc on est aussi très, très bien. Enfin, tu as aussi des gens, voilà, s'il y a un problème, tu as des gens à qui t'adresser. Tu vois, il y a des services qui sont en place. C'est un réseau qui est bien, bien installé, etc. Contrairement à d'autres pays où c'est un peu plus le Far West, quoi. Donc, ça peut être bien si tu es backpacker, tu vois. Mais si tu es, Ouais. si t'es avec des enfants, si tu es avec une famille, tu te sens un peu moins bien, en fait, j'ai envie de dire. Moi, j'étais au Laos, c'est un peu triste, quoi. J'étais pas bien, je me sentais pas à l'aise, en fait, tu vois. Alors qu'en Thaïlande, bah, tu te fais pas de soucis, quoi. C'est vraiment ça baille, comme ils disent, quoi. T'es pépère, quoi. Mais c'est bien la belle vie. D'accord. Et maintenant qu'on a fait j'allais poser la question des avantages et des inconvénients, mais on a déjà fait quelque part un peu les avantages. Est-ce que vous auriez vraiment un gros inconvénient par rapport à la Thaïlande pour nos auditeurs? Parce que bon, la plupart de nos auditeurs qui nous écoutent, ils prévoient peut-être de venir en Thaïlande dans le futur, peut-être que c'est dans leur plan, donc ils aimeraient bien savoir peut-être à quoi ils devraient faire attention. Bah c'est un petit peu l'avantage aussi qui se retrouve dans l'inconvénient. Moi, plusieurs fois, un truc qui m'a agacé avec ma philosophie un peu franco-chinoise, on va dire, d'efficacité du travail, des choses comme ça. C'est parfois, j'ai eu des gens qui étaient un peu trop relax, en fait, comme interlocuteurs.
Quand je suis arrivé, par exemple, la première fois, j'arrive à mon condo, tu vois, on venait tâter le terrain avant, tu vois, pour les écoles, on visite toutes les écoles dans la Thaïlande, Cambodge et tout ça, tu vois. Et je suis venu sur place et j'arrive à mon condo et puis je dis au gars, bah écoute, on s'était donné un rendez-vous, il était à 14h30. Moi, je viens de sortir de l'avion, j'ai le bébé qui dort dans mes bras et tout. On vient d'arriver au condo, il n'y a personne. T'es où? Et puis là, il me dit, ah bah j'étais en train de dormir, attends, j'arrive dans 20 minutes, quoi. Mais vraiment en mode, bah, ça baille, quoi. Voilà. Et ça m'a choqué sur le coup. Alors après, voilà, on en rigole, ça devient une anecdote, c'est sympa, quoi. Mais il y en a eu plusieurs, des trucs comme ça, ou comme quand j'ai fait réparer ma voiture, la première que j'avais achetée aussi en Thaïlande. Bon, voilà, le gars était vraiment très relax aussi, quoi. C'est bon. Mais bien, le gars, sympa, beau travail et tout, quoi. Mais vraiment pas pressé, quoi. Et en tant qu'entrepreneur, là aussi, c'est pareil. Nous, on monte des business. On a monté aussi des usines avec un ami. Donc, voilà, mon ami, il a des restos, il a des usines, il a des clubs de tir à Pattaya, restaurants, un petit peu partout dans la Thaïlande. Il a donc une usine aussi. Donc, quand il y a eu pas la grippe, comment ça s'appelle, le coronavirus aussi au début pour des gels hydroalcooliques en Thaïlande aussi. Et c'est pareil, voilà, pour faire bosser les gens, quand tu as un modèle chinois en fait d'usine basé vraiment sur l'efficacité, ponctualité, contrôle qualité, etc. Tu vois, en Chine, le rapport qualité-prix, c'est encore ça, quoi. Si tu mets le budget, tu as un très très bon produit, quoi. Et Oui. là, par contre, bah, la main-d'œuvre était aussi vraiment cool, quoi, vraiment relax, un turnover, quoi. Un jour, ils viennent plus, quoi. Bah, c'est plus ça, c'est plus la mentalité qui est sympa quand tu es en vacances, c'est rigolo, ça fait des anecdotes. Mais quand tu viens bosser avec des tailles, c'est voilà, si votre projet c'est de travailler avec des tailles, ça peut être autre chose. Alors après, on aura peut-être des recommandations de ce côté-là. On a Audrey, que tu connais peut-être, qui a une usine aussi, voilà, qui pourrait donner des conseils là-dessus. Mais moi, j'ai été frustré de ce côté-là. Donc, c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient. Donc, c'est ce qui me vient à l'esprit en tout cas tout de suite. Je n'ai pas bossé les questions après. Ouais, c'est sûr que récemment, moi, j'ai eu l'exemple aussi un petit peu comme ça d'un Thaïlandais un petit peu trop relax et ça a été, je vais pas trop en parler parce que ça a été assez énervant, mais ouais. Disons Ouais, qu'après, voilà, on est l'ambassadeur de notre pays aussi, donc faut pas qu'on soit comme des gros énervés qui ne comprennent pas, quoi. Faut aussi se plier, entre guillemets, on s'adapter en tout cas à leur culture et prendre un petit peu sur nous, mais c'est pas, enfin, c'est facile à dire et c'est pas forcément facile à faire de bosser un petit peu contre nature parfois. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas contre eux, au final, ils sont comme ça, et puis c'est nous qui sommes des étrangers chez eux, quoi. ah bah oui. Mais vaut mieux s'y préparer, j'ai envie de dire. Sinon, ça peut donner des mauvaises situations et dans lesquelles, au final, ce sera toi qui sera le méchant, ce sera toi qui sera en tort, tu vois. Parce que, bah, au final, c'est toi qui fais pas comme eux, quoi. C'est toi l'étranger, c'est toi la personne qui est différente, quoi. C'est comme en Chine, quoi. Si, tu vois, mais en Thaïlande aussi, quand tu conduis, quoi. Le gars, il a pas la priorité, il te laisse passer, bah, tu passes, quoi. Tu vas pas lui dire, non, je te laisse la priorité, etc. Là, tu vas te faire traiter parce que tu as bloqué le flux, quoi. Et voilà, il faut s'adapter à la mentalité aussi sur place, quoi. C'est notre boulot aussi. Moi, je le vois, j'ai un ami à mon père qui a une boulangerie sur Pattaya et il avait attrapé le Covid, du coup, il s'était mis en quarantaine, donc tout ça. Et une fois qu'il s'en était sorti, il est revenu pour travailler, sauf qu'une de ses employées, une fois qu'elle l'avait arrivé, elle lui a dit, ah non, 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 je peux pas travailler, je peux pas, j'ai trop peur. Et elle a démissionné le jour même, sur le moment, comme ça, comme ça. Ça faisait 8 mois qu'il l'avait, qu'il l'a formé, qu'elle l'aidait, etc. Il avait confiance en elle parce que bon, généralement, le turnover chez lui est quand même assez important. Et juste parce qu'elle a eu peur de lui, parce qu'il avait eu le Covid, et même s'il était rétabli, elle a démissionné du jour au lendemain. Mais vraiment, sur place, Ouais, elle était sur le travail, elle l'a vu arriver, elle a dit, je m'en vais. Voilà, c'est bien. c'est Bon, comme ça. voilà. Bon, après, voilà, faut le prendre comme ça vient. Bah oui. Bon, bah, en tout cas, je vous remercie. Je vais pas prendre plus de votre temps. Je n'ai pas plus de questions non plus à vous poser. Si peut-être une dernière question avant de parler de ce dont j'allais vous parler tout à l'heure, mais je vous ai dit de rester un petit peu. Dernière question, au niveau des impôts, comment ça se passe pour vous en tant qu'expatrié au niveau des impôts? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est une masse de paperasse? Comment ça se passe? Parce que beaucoup, ils ont C'est peur mieux d'être justement de accompagné. ils savent pas. C'est mieux d'être accompagné. Alors après, ça dépend parce que moi, je suis plus résident fiscal français. J'ai quitté la France dans les années 2012. Je suis devenu ensuite, je me suis établi en résidence fiscale en Chine et ensuite en Thaïlande. Maintenant, je suis résident fiscal thaïlandais. Mais il vaut mieux se faire accompagner, tu vois, pour obtenir la tax ID, etc. Tu fais avec quelqu'un qui connaît ou un avocat. C'est bien d'avoir un avocat, tout simplement, hein. Donc, nous, on a avocat et juriste
en Thaïlande. Et puis à toi aussi qui me donne des coups de main de temps en temps, hein, un petit billet, et puis c'est parti, tu vois, pour aller faire, par exemple, la dernière fois, une taxe pour un des apparts, parce qu'on a aussi acheté de l'immobilier sur place aussi. On aime bien la Thaïlande, du coup, voilà, on s'investit un petit peu plus maintenant. Et ouais, faut se faire accompagner tout simplement. Et donc, on peut avoir sa résidence fiscale en Thaïlande. Ça peut être intéressant si on y reste tout simplement et on répond aux conditions pour ça et qu'on n'est pas en France plus de 183 jours par an, si je ne m'abuse. Alors moi, je suis pas en France du tout sur les dernières années, à part maintenant. Donc voilà, la chose est claire, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant effectivement au niveau des impôts de voir si votre projet c'est de quitter la France, surtout en ce moment avec le chômage, la crise, etc. C'est le bon moment aussi pour se remettre en cause et partir sur un nouveau projet de vie. Mais dans ce cas-là, ouais, faites-vous accompagner, pas faire n'importe quoi. L'assurance santé, c'est important. La gestion de la paperasse et tout ça, c'est agaçant. Donc, s'il y a possibilité effectivement d'avoir un avocat sur place, c'est quand même mieux. Donc, voilà, ce que je fais, moi, c'est la réponse en bref, c'est que je me fais accompagner par toi, par un juriste et par une avocate. C'est magnifique parce qu'en fait, vous me faites la transition, mais vraiment parfaite pour que je puisse parler de ce que je voulais parler à nos auditeurs précédemment. Et ceux qui souhaitent se lancer dans l'expatriation en Thaïlande, qui veulent venir déménager en Thaïlande et qui ont peur parce que les paperasses pour les visas, c'est 150 pages en anglais à remplir ou parfois en thaïlandais. Il y a beaucoup de documents à fournir. C'est vraiment long, laborieux. Souvent, on vous dit, ah oui, mais il manque un document, il faut revenir, il y a des délais, il faut dépenser tant pour des photos. Moi, ce que je vous propose, c'est d'une part, vous éviter toute cette galère et d'autre part, de vous permettre d'avoir un visa rapidement, pas très cher, et dans les meilleures conditions. Je vous laisse voir dans la description, je vous mettrai un petit lien. Et ben voilà, si ça vous intéresse, si vous souhaitez venir en Thaïlande, je vous laisse regarder le lien. Je vous accompagne de A à Z, vraiment de A à Z dans vos démarches, que ce soit pour... là, je parlais de l'expatriation pour les visas, mais ça peut être vraiment pour tout, que ce soit pour les taxes, pour l'école, enfin, je vous laisse regarder ça dans la Ouais, description. la Et paperasse je voulais pour tout. aussi, oui, et je voulais aussi vous remercier, Cédric, d'avoir pris un peu de votre temps pour cette interview. Merci de Et m'avoir accueilli en tout cas. c'est vraiment un plaisir et un honneur et j'espère qu'on pourra se faire une deuxième interview peut-être si les gens ont des questions ou qu'ils ont Si d'autres. les gens ont des questions, notamment par rapport à notre situation particulière en famille, parce que je sais que ça peut en intéresser plus d'un, tu les laisses dans les commentaires. Moi, je reviens avec plaisir en tout cas. Parfait, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à bientôt. Nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau podcast et n'oubliez pas, si vous souhaitez vous expatrier en Thaïlande et que vous avez peur de vous lancer là-dedans, que vous ne parlez pas anglais ni thaïlandais, que la barrière de la langue vous fait peur ou que la paperasse vous fait peur, je m'occupe de tout pour vous. C'est dans la description. Je vous laisse. Allez, au revoir. Ciao. Ciao.